Et bonjour YouTube et bienvenue du coup dans cette table de catchomancie pour SummerSlam qui, comme pour WrestleMania, sera désormais fait en 2 épisodes puisque à partir de cette année, SummerSlam est en 2 nuits. Chose à notifier, à partir de ce PLI, nous ne serons plus en live pour y react pour la simple et bonne raison que la dernière fois on s'est fait strike et donc on ne va plus stream les reacts jusqu'à au moins ce qu'on reprenne sur Twitch. Puisque quand on streamait sur Twitch, on ne diffusait pas les images, mais bon, on n'a pas prévu de reprendre Twitch tout de suite. Donc voilà. Ceci dit, on vous fait quand même la table de catchomancie. Et voilà, comme prévenu, quand on fait du MyGM, les MyGM ne seront pas à jour avant début septembre, puisqu'on a tourné pas mal d'épisodes en avance, puisque là, pour des raisons techniques, professionnelles, on va pas pouvoir tourner. Bref, sur ce, nous sommes partis et donc le premier match dont on va parler, c'est ce qui sera certainement l'opener de SummerSlam et l'opener de la nuit 1. Le match pour le titre poids lourd, Gunther contre Punk. Alors, quelle est ta prédiction? En vrai, je trouve qu'en ce moment, il y a un gros essoufflement pour la hype autour de Gunther. Que je comprends, parce que j'aime bien Gunther, mais j'avoue que le personnage en ce moment, je commence à décrocher aussi. Donc je dirais Punk, parce que pour moi ça va redynamiser un petit peu toutes les rivalités autour du titre. Moi, je vais faire un call un peu pas risqué, mais il y a peut-être 0,5, il y a peut-être 1% de chance que ça arrive. Je vais dire Seth Rollins. Alors qu'il est Ce blessé fe- de ouf. Mais attends, parce que il y a un monde où c'est kayfabe, et genre, il est blessé en mode oh, dis donc. Puis il se balade dans Becky pour faire genre, les peu de fois que les gens l'ont vu, et c'est peut-être entre guillemets une ruse. Et puis il va. Moi je dis vraiment, c'est là c'est le call all-in où je mets tout. C'est vraiment Seth Rollins qui cachine, qui c'est pour Ok, blesser. ok. J'avoue que pour moi, même s'il n'est pas vraiment blessé, je vois pas un cash-in aussitôt. Pour moi, le cash-in de cette année va arriver tard. Ah mais là je sais pas, Moi, j'ai envie de prendre un je risque. garde en tête. En fait, c'est surtout que je garde en tête le potentiel cash-in à Survivor Series, en fait. Avec genre victoire de Cena qui se dit trop content, je pars avec le titre et cash-in juste avant qu'il se barre, tu vois. Ah ouais, mais là non, en vrai, puis là ça réactivera parce que Seth Rollins, il a bien dit qu'il voulait jamais voir CM Punk champion. Et là du coup, si CM Punk gagne, cash-in derrière, bim, hop. Alors, ceci dit, là où je vais quand même t'apporter du crédit, pour moi, il y a plus de chances que Rollins récupère le titre que Gunther garde le titre. Oui voilà. Parce que Donc vraiment, Gunther, la hype autour de lui, elle est morte en ce moment et ça bloque le titre un peu. Donc, ouais, non mais là, oui, alors sinon, oui, alors là c'est vraiment le call un peu, voilà, mais sinon si je fais un vrai call qui est plus plausible, en effet je vais du côté CM Punk. ouais. Mais oui, mais Oula, ton micro a coupé. ah, je disais donc j'ai envie d'y croire dans un... Ça a encore coupé. Ça coupe sur Discord, mais pas visiblement pas... Enfin là je vois la jauge de mon micro sur... Ouais, non, mais c'est sûrement Discord, mais ça faisait la même chose que moi la semaine dernière, mais comme t'as changé de micro, tu vois. Ah d'accord. Bah, ça coupe encore chez toi, je dis rien à chaque fois, mais ça coupe. Bref. Mais oui, CM Punk... En fait, ça me fume. À chaque fois, tu dis CM Punk, et quand tu commences à expliquer, ça coupe. CM Punk. Non mais non, je reste sur mon vrai call. Et le CM Punk quand même. Si vraiment il n'y a pas cette Rollins, c'est CM Punk qui va gagner, évidemment. Ça peut pas, hein, c'est une dinguerie. Hein. Bref, on a compris, CM Punk. Voilà, CM Punk. Cette Rollins. Du coup, match suivant qui sera du coup le match tag team pour le titre féminin entre Rodriguez et Perez qui représentent le Judgment Day contre Bliss et Flair. Yes. Euh, Moi, je vais dire Bliss et Flair. J'aime bien la dynamique de leur équipe, là. On n'est pas copines, mais en fait, si. En fait, j'aime beaucoup la dynamique qu'ils mettent en place. Championne, c'est sympa. Même si ça fait encore championne Charles Flair. Mais championne tag team, elle a pas été tant de fois que ça. Voilà.
Pas tant que ça, non. Bliss non plus d'ailleurs. Oui. Ouais. Bah ouais, bon après moi il y a toujours mon cœur qui va pencher vers Pérez Rodriguez, mais je pense que je vais dire Bliss Flair quand même parce qu'il faut pas abuser quoi. C'est ça. Puis ça commencera un peu. Liv Morgan va commencer à péter. Ça va alimenter une future rivalité derrière. Voilà. Un peu la dynamique qu'il y avait Naomi et Belair. Mm. Mais ouais. Du coup, Changement de titre pour les femmes. ouais voilà, donc après celui-là était plus simple que le précédent. Oui. Enfin en vrai non, l'autre était simple aussi. Hein. Non, l'autre des armes, c'est que je me suis un peu. De toute façon les matchs un peu compliqués ils vont arriver plus tard. Ah, par pitié, oui, il me fait chier. Du coup, là on va passer sur le 3e match et bah, un des 3 seuls matchs sans titre des 2 nuits en fait. Qui est du coup donc le match solo Sami Zayn contre Karrion Kross, le retour. Du coup. Alors de mémoire, pour leur premier match Crown Jewel, c'était Zayn. Ouais. Pas vraiment choquant du coup, puisque bah. J'ai misé sur Karrion. Oui moi aussi. Comme ça, avec la stipulation de si Kross gagne, Zayn. Si Kross gagne quoi du coup? T'as encore coupé? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que si Karrion Kross gagne, Zayn est obligé que Karrion, par rapport au fait que Sami Zayn est en fait méchant, enfin bref, tout ce que ça alimente depuis plusieurs mois. Alors, attends. Du coup, je vais reprendre parce que bah, du coup, ça t'a encore coupé. Donc, je vais le dire pour YouTube. Donc, si Sami Zayn gagne, Karrion Kross doit admettre ses torts. Et si Karrion Kross gagne, c'est bah, du coup Sami Zayn qui doit admettre ses torts. C'est ça. On va y arriver. Mais oui, du coup, Karrion Kross, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Hop. Ensuite, on va passer du coup donc sur le match tag team entre Randy Orton et j'ai marqué juste son nom. Et Jelly Roll contre McIntyre et Logan Paul. En sachant que, c'est ce que je disais avant qu'on lance la vidéo avec Tempo, à l'heure actuelle, enfin en tout cas cette nuit, Drew McIntyre a été bloqué en Angleterre. Donc est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va être là, enfin, on ne sait pas. Pour l'instant on ne sait pas. Même si à mon avis la WWE va tout faire pour avoir Drew McIntyre sur place quand même, ce serait dommage. Oui. Mais surtout que, alors un passeport, en vrai, si t'as les contacts, ça peut se faire très vite. Et la WWE, elle a les contacts en Angleterre. Elle a quelques contacts, je pense. Mais je pense que c'est un des rares matchs où on ne va pas être d'accord, je crois. Mais moi, je dis Randy Orton, Jelly Roll. Bah alors, si et seulement si McIntyre fait bien partie du match, moi je call Logan Paul McIntyre. Par contre, si quelqu'un d'autre vient remplacer McIntyre, effectivement, pour moi, c'est Orton et Roll qui vont gagner. Mais oui. Après, en vrai, c'est un match. Jelly Roll, il s'est bien entraîné. Il s'est entraîné a priori pendant plusieurs mois. Au moins, je crois que j'ai vu 3 mois passer. Enfin, j'ai vu il s'est au moins entraîné pendant 3 mois. Il a sorti des prises très correctes à SmackDown. Donc, non, oui, il y a plus de chances que ça nous fasse un Bad Bunny qu'un Travis Scott, quoi. C'est ça. Oui. Oui, il nous a sorti des belles choses. Donc, alors après, c'est des prises simples, hein, genre. Oui, après, on va pas leur en demander non plus des masses. Voilà. En fait, c'est pas que c'est des prises. C'est pas que c'est des prises simples. C'est que c'est des. Il n'y a pas besoin d'être aérien. Il n'y a pas de risque. Ouais, c'est que c'est des prises où c'est surtout l'adversaire qui fait, en fait. Oui, voilà. C'est l'adversaire qui fait, entre guillemets, semblant de se prendre le coup. Voilà. Mais derrière, t'as quand même l'exécution qui faut. C'est ça. Mais bah, faut pas blesser le catcheur non plus, quoi. C'est ça. Donc, a priori, bon, voilà, il s'est entraîné. Donc, ça va être. En vrai, ça va être si McIntyre est, comme tu dis, si McIntyre est là, ça va être un très bon match. Oui. Si c'est, a priori, The Miz qui remplace, ça va être un peu moins bien. Ouais, ça va être bof, hein. Mais bon. En plus, c'est surtout que moi, je vois ce truc où Logan Paul et McIntyre, s'il vous plaît, laissez-les en équipe parce qu'ils ont une puissance médiatique imbattable à la WWE. les deux ensemble, là, oh là là. Vraiment, en termes de puissance médiatique à la WWE, il n'y a personne qui leur fait. Qui est à leur niveau, en fait.
Donc voilà. Ensuite, on va passer du coup sur le match pour le titre féminin de la WWE. Oui. Jade Cargill contre Tiffany Stratton. Et ben, même si c'était très serré, j'ai mis Stratton. Voilà, Stratton gagnante. Après, il n'y a plus, il y a plus cette menace de cash-in qu'il y avait il y a encore un mois. A priori, il n'y a pas de rivalité en parallèle, donc il n'y aura pas d'interférence, il n'y aura pas d'intervention, a priori. On a, À on, part on si- a, on a toujours la possibilité d'une belle ère qui vient faire chier Cargill, hein. Oui. Après, il y a un monde où, justement, pour faire bouger le titre, ils le mettent sur Cargill pour ensuite entamer cette fameuse rivalité Belair-Cargill pour le titre. Mais après, le truc, c'est qu'avec Stratton, tu fais quoi? Parce que Stratton, elle est ok, elle est bien, mais je veux dire, avec le titre, c'est encore mieux, quoi. Alors, il y a la draft qui va arriver. Voilà, il y a la draft. Et on en reparlera dans la vidéo de la nuit 2. Puisque moi, mon call est lié au call de la nuit 2. Mais je vais dire Stratton aussi. Ouais. Parce que pour Ça ferait moi, une grosse alors, victoire, vraiment. Alors. à l'heure actuelle, dans le roster de SmackDown, sans compter la draft, une fois qu'elle aura gagné, elle sera imbattable. Il y a toujours potentiellement Belair, justement, qui est un peu qui est quand même au niveau de Cargill, mais qui est blessé actuellement au niveau du doigt, Mhm. justement. Depuis WrestleMania, ça fait un petit moment quand même. Après, une blessure au doigt, c'est chiant, quoi. Donc, mais ouais, pour moi. Mais c'est surtout que Staton, ça fait longtemps qu'il la vend forte. Donc, il hmm. est temps de la Puis garder un moment, tu vois. elle a eu des belles défenses de titre, notamment contre Nia Jax. Last Woman Standing, il était monstrueux. Alors que c'était un SmackDown, quoi. Ça aurait pu être dans un PLE, ça aurait eu sa place. Mais là, très beau, hein. Il y en a plein qui disent que justement le match va être moyen parce que Cargill, des fois sur le ring, il y a des ratés. Mais en vrai, je sens que le match va être Alors, fun, quoi. oui, des fois, il y a des ratés, mais en face, c'est Stratton. Voilà, en face, c'est Stratton. Et Donc, Stratton, on l'a vu faire des matchs où c'est elle qui portait le match, hein. mhm. Typiquement, le Ouais. match contre Stratus, c'est elle qui portait le match, hein. Putain, oui, par pitié, oui, ce match, ça a sauvé le match. Mais oui, bon, Donc, moi, dans tous les cas, gagnante, Tiffany Stratton. ouais. Encore et toujours, comme c'est une partie de MGM, hein, vraiment. Alors fais gaffe, parce que du coup, dans les parties de MyGM, souvent, celle qui a tendance à détrôner Stratton, c'est Cargill. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui, du coup, tous les deux call sur Stratton. Et on va du coup passer sur le main event, ce qu'on considère être le main event de la nuit 1. Donc le match tag team entre Bron Breakker et Bronson Reed contre Roman Reigns et Jey Uso. Et ben moi j'ai misé sur Jey Uso, Roman Reigns, peut-être avec l'arrivée d'un nouvel allié, je sais pas, parce que c'est un main event, donc enfin a priori dans les infos qu'on a eu, les premières infos qui tombent là, ça pourrait être le main event, et si c'est un main event, il peut avoir une arrivée d'un côté ou de l'autre, il peut avoir des surprises quoi. Mais du coup, Jey Uso, Roman Reigns. Parce que là pour l'instant c'est Bronson Reed et Braun Breaker dans les weekly qui dominent, donc bon, ça inverse les tendances et puis voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme arrivée ou... Il y a une stipulation particulière sur le match? Non. Ah. Du coup, il n'y a pas de stipulation particulière. Moi, j'aurais tendance à dire que ça finira en no contest. Parce qu'effectivement, intervention à droite et à gauche. Euh, Après, qui est-ce qui pourrait les rejoindre? Du côté Reigns, Jey Uso, on a des possibilités de Jimmy, ce genre de trucs qui pourraient revenir. Du côté de Bronson Reed et Broad Breaker, du coup, Rollins est censé être blessé. Donc Rollins, on va considérer que non. Donc ça voudrait dire que quelqu'un rejoindrait Braun Breaker et Bronson Reed. Si c'est le cas, en vrai, ça pourrait être pas mal parce que du coup, si jamais on a un retour de Rollins, on pourrait avoir un Rollins qui va sur un titre majeur, un
Donc la personne qui les rejoindrait qui pourrait aller sur le titre mineur et Bronson Reed et Bron Breakker qui pourraient aller sur le titre tag team. Pardon, oui, excusez-moi, un petit imprévu de direct. Oui, bon, t'inquiète, j'ai bien meublé, j'ai bien meublé. Voilà. Donc oui, j'ai entendu que tu parlais de Becky Lynch, potentiellement. J'ai entendu, Non, justement, j'ai pas cité de nom. J'ai dit justement que pour moi, pourrait y avoir une arrivée. Je sais pas trop de qui, parce que moi, je verrais plus une arrivée d'un gars en fait. bah, en vrai, Puisque oui, parce pour moi, s'il y a une arrivée du côté de Roman Reigns et Jey Uso, c'est pas sûr, parce qu'en soi, de souvenir, il était déjà occupé, mais je verrais peut-être Jimmy. Tu vois. ouais, mais, enfin, Jimmy est déjà occupé avec Solo et. Donc c'est pour ça. Enfin, Solo et Jacob. Euh, Mais du côté de Breaker et Reed, j'ai du mal à voir ce qui pourrait arriver. Bah, je sais pas. Pour En tout moi, cas, bah, pour moi, s'il y a une arrivée du côté de Reed et Breaker, en considérant que Rollins s'est blessé, ce serait potentiellement un gars qui aurait le niveau pour aller chercher un titre mineur. Parce que ouais. ça ferait en mode Rollins va chercher le titre majeur, Breaker et Reed le tag team, et le gars en question qui pourrait aller chercher le titre mineur. Ouais. Donc après qui, je sais pas. Ethan Page. Moi, je garde des mecs en tête qui me feraient kiffer de ouf, genre Oba Femi. Parce que tu me fous Oba Femi au milieu de ça, le clan il est imbutable. Il est toujours titré à NXT, mais je veux dire Ethan Page aussi, il me semble. Euh... J'ai un doute pour Ethan Page. Ah bah si, nord-américain. Ouais, nord-américain. Après, Enfin, il peut se passer des choses. Si c'est en main event, il après peut se passer des choses. moi, il y en a un dont je parle régulièrement. Bon, actuellement, il a un clan à NXT, mais il y en a un dont je parle régulièrement que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir passer dans le roster principal, c'est Shawn Spears. Oui. Shawn Spears, en plus, je trouve qu'il collerait bien avec le clan. Mais bon. Donc ouais, après avoir. Mais du coup, oui, moi je colle un no contest. Du coup. Hop. Parce que Et du en coup, vu passage, que. on parlait de Ethan Page, il y a eu une nouvelle ceinture nord-américaine là aussi. Ah, j'ai pas vu. Enfin, ouais, alors ça va être du 22 juillet, mais il y a le fond c'est le drapeau canadien au lieu d'être en rouge. Ok. Parce Ok, qu'il est ok. canadien, j'imagine. Ouais. Mais bref, voilà. Donc oui, bah, du coup, j'avais dit mes prédits. Oui, Jey Uso et Roman Reigns de Ouais. mon côté. Et moi, du coup, je colle un no contest. Puisque vu qu'il n'y a pas de stipulation particulière et que pour moi, il y aura une intervention, je colle un no contest. Et s'il n'y a pas de no contest, effectivement, victoire de Reigns et Jey. Même si c'est des gros poissons en face. Ah, c'est des gros poissons des deux côtés. Hein. Oui, C'est- ouais, oui. Mais voilà. Surtout que d'un côté, on a encore Paul Heyman et Rollins qui vont être aux abords du ring, même s'ils vont pas catcher. Oui. C'est- Enfin, Rollins, si, est présent. Mais Oui, mais il y aura au moins Paul Heyman. il y aura vraiment pas les mêmes. Parce que, je sais pas, je reviens sur cette Rollins, je sens un. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Alors d'ailleurs, là, on en parle parce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y a Roman. Là, Là, je vais en parler parce qu'il y a Roman Reigns dans le match. La ceinture du Hula Fala, elle est dégueulasse. Pourquoi vous avez fait ça, la WWE? il y a une ceinture ou la fada. Il y a une ceinture Tribal Chief avec le Hula Fala dessiné sur la ceinture. Elle est dégueulasse. Je l'ai pas vu passer. Hop, je vais t'envoyer l'image. Elle est sur le WWE Shop. Mais elle est vraiment, vraiment pas belle. T'as la grosse tête de Roman Reigns au milieu, là. Oui, c'est pas un. Oui, d'accord, c'est un titre pour les fans. Oui, oui, bah c'est un peu comme la. C'est un peu comme la boule belt de The Rock, tu vois. Oui. Ok, oui, c'est vrai qu'elle est pas exceptionnelle. Non. Donc voilà, bah, du coup pour la nuit 1, on peut faire un petit résumé. Donc Gunther Punk, victoire, sauf si intervention de Rollins. Ou Seth Rollins. Voilà. Tag team féminin pour le titre, victoire Bliss et Flair. Ouais, pour nous deux, ouais. Match donc Sami Zayn, Karrion Cross avec la stipulation de admettre Cross ses tous les deux, on a dit, torts. ouais. Donc Karrion Cross tous les deux. Sachant que du coup, il n'y a pas de. Il y a disqualification. Je pense, ouais. C'est juste une stipule un peu à la Dira Valkyria avec Ok. Lynch. Après, je vois pas d'intervention sur ce match, ils ont pas de raison d'en avoir. Bah non, il n'y a pas de rivalité parallèle, il n'y a rien.
Ensuite, du coup, donc Orton et Roll contre Paul et McIntyre. Donc là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Ouais, Que toi, tu calls Orton et Roll et moi, je call Paul et McIntyre. Condition que McIntyre soit dans le match. Voilà. Et enfin, du coup, donc, titre féminin, Stratton contre Cargill, maintien de titre pour tous les deux. Stratton tous les deux, mais ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ouais. Et donc, le tag team que vous avez sous les yeux, on a call. Donc, toi, Romana et ZJ Uso, et moi, j'ai call un no contest. C'est ça. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous aurez demain la nuit 2, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Salut.